Il n'y a rien qui marche. Excellent. Merci beaucoup, Yasmine. Alors, comme j'ai dit, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à la communauté de partage du 11 février. On est super heureux de vous accueillir aujourd'hui. Puis, on a encore une fois le privilège d'avoir Louise Lalonde qui est présente aujourd'hui avec nous. Alors, sans plus tarder, on va commencer parce qu'on a probablement plusieurs questions. Alors, on va pouvoir passer à travers là, de la présentation puis vous offrir la possibilité de poser vos questions là, à mesure. Alors, avant de commencer, on va faire la reconnaissance du territoire. Alors, mais avant, c'est ça, le thème aujourd'hui, c'est le rapport 64. Alors, on a décidé de l'appeler un outil de validation. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, prenons un moment pour reconnaître, respecter et saluer l'importance des terres que nous occupons et dont nous tirons profit. Aujourd'hui, affirmons à nouveau notre engagement et notre responsabilité à améliorer les relations entre les nations, ainsi que notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. Rappelons-nous que, où que nous soyons, nous vivons sur le territoire ancestral et non cédé des Inuits, des Métis et des Premières Nations. Alors, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on a le privilège d'avoir Louise Lalonde présente avec nous. Il y en a plusieurs qui la connaissaient, il y en a d'autres qui la connaissent peut-être moins, mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous la présenter officiellement là, avec un petit texte qui décrit qui elle est. Pour ceux qui sont nouveaux au réseau puis qui la connaissent pas. Alors, je te souhaite la bienvenue, Louise. On est tellement heureux de t'avoir parmi nous. Alors, Louise Lalonde est une figure marquante dans le domaine de l'alphabétisation et formation de base, l'AFB, en Ontario, aujourd'hui appelée Parcours Réussite. Avec plus de 40 ans de carrière, dont plus de 30 au Centre Moi J'apprends. Elle a été formatrice, agente de projet et directrice générale. Elle a contribué à la création de matériel pour adultes francophones et a joué un rôle clé dans la création du cadre du curriculum en littératie des adultes de l'Ontario, donc le CLAO, que vous connaissez tous très bien. Reconnue pour sa capacité à établir des partenariats solides, elle a mobilisé plusieurs acteurs du territoire afin de mettre en place des programmes orientés vers l'emploi en collaboration avec le réseau. Aujourd'hui retraitée, elle continue de s'impliquer et a reçu le prix de l'alphabétisation en 2023. Alors voilà une petite présentation là, pour vous expliquer qui est Louise. Donc, sans plus tarder, je vais lui donner la parole. Vas-y, Merci. Louise. Oui, merci, Guylaine. Wow, avec cette, j'espère être à la hauteur là, de cette introduction, mais je vais faire de mon mieux. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Il me semble qu'on se voit souvent, puis j'aime bien ça. Je pense que c'est quoi notre troisième, puis encore une autre fois là, fait que c'est bien. Alors aujourd'hui, on va mettre le focus, si vous voulez bien, sur le rapport 64, que certaines connaissent beaucoup, très bien, puis il y en a d'autres peut-être qui n'ont pas eu la chance là, de l'éplucher. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va le regarder là, item par item pour voir comment est-ce qu'on peut mieux le comprendre et puis comment est-ce qu'on peut en tirer le profit maximum. Alors, il faut se rappeler juste qu'il est cumulatif puis il est produit mensuellement. Donc, quand vous le voyez d'un mois à l'autre, c'est un rassemblage de ce que vous avez déjà inscrit dans le SIEO. C'est le rapport 64 est le seul rapport que le ministère consulte pour mesurer la performance. Alors, il est vraiment important parce que c'est celui-là que le ministère regarde. On continue. Tous les autres rapports sont destinés aux fournisseurs de services afin qu'ils puissent, et ça je pense que vous en connaissez quelques-uns, s'assurer de l'exactitude des données entrées dans le SIEO, le rapport 61, surveiller la documentation de l'info-aiguillage, le rapport 60A,
Tracer le profil des personnes apprenantes, le rapport 60B. Consulter les renseignements relatifs aux fermetures de dossiers, le rapport 60D. S'assurer que tous les suivis de fermeture sont faits dans un temps prescrit, le rapport 19A. Puis ensuite, à ça s'ajoutent d'autres rapports qui sont disponibles à des fins administratives. Le rapport 20 pour les cas inactifs et le rapport 42 pour la gestion des utilisateurs. Alors, grosso modo, ce sont les rapports qui sont accessibles. Alors, le rapport 64, c'est un rapport final de différents calculs. Il s'appuie sur une série de calculs assez complexes. Le résultat des données d'entrée dans le SEO sont insérés dans différentes formules mathématiques. Les résultats qui sont exprimés en pourcentage. La production du rapport est déclenchée par la fermeture de dossiers. Donc, il faut s'assurer de fermer au moins un dossier de personnes apprenantes en avril. Sans ça, vous n'aurez pas le premier rapport 64 de la nouvelle année. Alors, j'ai choisi de l'appeler un outil de validation parce que c'est ça que c'est en réalité. Alors, il est produit mensuellement et puis il permet de suivre l'évolution vers l'atteinte des objectifs et signale les indicateurs à risque de ne pas être atteints. Il présente un portrait de la situation actuelle en ce qui concerne les engagements du point de service auprès du ministère. Il permet d'analyser le résultat des stratégies utilisées de marketing et de planification. Alors, ce rapport confirme que le centre est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs ou indique les endroits où c'est que ça mérite un second regard. Le juste, on a décidé de faire un petit retour pour voir comment ça fonctionne la planification d'un centre. Alors, la première chose qu'on vous demande, c'est de contribuer au plan de service de votre réseau. Et puis, vous y ajoutez vraiment là, une description de votre clientèle visée, des moyens qui seront pris pour attirer cette clientèle, puis ainsi que des objectifs à long terme de votre clientèle. Ensuite, on demande à chaque fournisseur de services de présenter un plan d'activité qui traite des points suivants. La sensibilisation, la promotion, les lieux où la prestation aura lieu, un engagement au niveau du nombre de personnes apprenantes qui sera desservies, qui doit être identique à celui que vous avez présenté dans le plan de service de votre réseau. Les stratégies pour l'amélioration de la coordination des services, les stratégies pour améliorer votre offre de services et puis votre capacité organisationnelle. Alors, si le ministère consulte le rapport 64 pour mesurer l'évolution de l'engagement, vous devez le consulter pour valider l'intégrité de vos données et identifier les ajustements à apporter pour respecter votre planification. Alors, le rapport comme tel comprend trois sections. Dans la première section, c'est mesures de base de la qualité de service. Ce sont les pages 1 et 2 du rapport. Et puis, les mesures de base ciblées et réelles du rendement. Elle énumère les mesures de base et puis basées sur 5 indicateurs de réussite. On va les voir un par un tantôt. La deuxième section, c'est la qualité de service, qui est la page 3. Alors, ça, c'est les mesures ciblées et réelles de la qualité de service. Alors, la section reprend les 5 mesures de base et qui vont être évaluées. Donc, entre autres, la satisfaction des personnes apprenantes, la coordination de service, la pertinence, la progression de la personne apprenante et les personnes apprenantes desservies. La troisième section compare les allocations budgétaires provenant de l'annexe B du contrat du point de service avec les dépenses saisies dans les plans de service fermés. La prochaine diapo, vous la connaissez bien, c'est le fameux petit rapporteur qu'on nous présente depuis le début, là, qui nous les illustre les trois sections concernant la réussite. Alors, sur une note de 100%.
Les services à la clientèle en vaut 40%, l'efficacité 50% et l'efficience 10%. Alors, vous voyez là que ils ont tous des différentes mesures. On continue. Bon. Alors, on voit ici les trois dimensions, service à la clientèle, l'efficacité et l'efficience et leurs valeurs. Ils sont découpés en indicateurs. Alors, pour le service à la clientèle, le ministère regarde la satisfaction de la clientèle et la coordination de services. Pour l'efficacité, il regarde la pertinence et la progression des personnes apprenantes. Et pour l'efficience, c'est le nombre de personnes qui sont desservies. Vous remarquerez là, que le chiffre 4 et le chiffre 6 n'y sont pas, parce que ce sont deux mesures qui ne sont pas évaluées, mais sont évaluées dans une certaine mesure. Ben, le numéro 4 est évalué dans une certaine mesure, mais il ne rentre pas en ligne de compte pour le calcul de la performance. Alors, vous voyez pour chacun l'objectif provincial, la pondération, alors, et voilà là, le fameux pourcentage qui, qui est dérivé là, des différents chiffres là, ou des différentes données que vous mettez dans la banque de données. Alors, on va juste en prendre un vite fait, là. Au niveau de la satisfaction de la clientèle, il y a une pondération de 15%. Et la coordination des services, 25. Alors, quand on les additionne les deux, ça fait le 40% de la service à la clientèle. Heureusement qu'on n'a pas à s'inquiéter du calcul de ces données-là. Le système le fait pour nous parce que c'est quand même assez complexe. Ceux et celles qui sont là depuis le début, vous vous souviendrez peut-être là, d'une rencontre, je me souviens, Marie-France, là, tu m'avais accompagnée à une rencontre où on avait essayé de nous expliquer comment ils dérivaient toutes ces formules-là. C'était quelque chose, c'était quelque chose. On avait été des bons élèves pour cette journée-là, mais est-ce qu'on a retenu? Je suis pas certaine. Mais par contre, si vous faites une recherche dans les documents du ministère, j'ai retrouvé ce fameux document-là, il existe encore. Donc, c'est celui avec Lisburg, là. Alors, si vous êtes curieux à ce point-là ou si vous aimez les chiffres. Alors, le numéro 4 qui n'est pas là, c'est atteindre début. Alors, pour les trois sous-mesures, là, au niveau là, de tâche jalon, activité d'apprentissage et la tâche culminante. Et alors, le système va capter ces informations-là que vous mettez dans le système, mais ils ne sont pas inclus dans le calcul. Le sixième, c'est les gains de la personne apprenante. Et puis ça sera incorporé à une date ultérieure. On continue. OK. Bon. Alors, pour les indicateurs de réussite, alors vous voyez le tableau là, que le ministère nous a présenté pour nous faire comprendre là, d'où provenaient les calculs. Alors, si on regarde le service à la clientèle, alors c'est quoi l'indicateur de rendement? C'est le degré de satisfaction des personnes apprenantes. C'est assez simple celui-là. Les coordinations de services aussi, c'est les recommandations à l'entrée et à la sortie. Pour les indicateurs d'efficacité, alors la pertinence, donc vous connaissez les fameux 12 indicateurs. Les atteintes des buts, le tâche jalon, tâche culminante, activité d'apprentissage. Progression de la personne apprenante, ça c'est le nombre de tâches jalons. Et puis les gains, alors je ne sais pas s'il y en a là, qui ont fait une petite recherche là, pour voir, on en avait parlé la dernière fois, c'est l'amélioration des 500 points là, sur l'échelle de l'enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes. Alors, mais on on n'a pas trouvé la formule magique pour être capable là, de capter ça. Alors, mais il y a quand même une place réservée pour ça. Ensuite, ben, au niveau là, de l'efficience, c'est comme de raison le nombre de personnes apprenantes qui sont desservies. Ça, c'est pendant toute l'année. Alors, les dossiers actifs et les dossiers fermés. Alors, commençons. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant, Guylaine? C'est assez général, là, qu'est-ce que j'ai présenté. Ça Ouais. va? Je vois pas personne qui a de main levée, mais si vous voulez, si vous avez une petite question, vous pouvez le faire avant qu'on rentre. On va rentrer là, dans le jus, là. Oui, c'est ça. OK. Alors, parlons de la dimension 1. Alors, dans la dimension 1,
Alors, ce sont les résultats de services à la clientèle là, qui vont rentrer là-dedans. Ils sont comptabilisés sur les points 1 et 2. C'est là qu'ils se retrouvent dans votre rapport. Alors, ça mesure le degré de satisfaction des personnes apprenantes à la fin du programme. L'information est tirée du rapport 61, activité des cas, des colonnes, état de programme et satisfaction de l'apprenant. Je vais fermer mon micro pour une minute, là. J'ai une toux qui ne veut pas me laisser. Bon. OK. OK, bon, on continue. Alors, la flèche verte, ça démontre l'engagement là, du ministère. Alors, 80, c'est la cible que le ministère nous fixe. Et la flèche bleue indique le niveau de satisfaction de la clientèle euh, des apprenants qui ont répondu, soit qui ont donné une note de 4 ou 5 dans le sondage de la satisfaction. Alors, sur cette page-là, sur ce rapport-là, 50 apprenants ont quitté le programme et 13 ont donné une note et 49, excuse, 49 ont donné une note de 4 ou 5. Alors, il y a une personne qui n'a soit pas répondu ou qui a donné une note inférieure à 4 et 5. Ça va? OK. Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer la satisfaction de la clientèle? Ici, je me suis inspirée de la formation là, qu'on vous avait donnée la semaine passée, puis qu'on a un petit peu modifié, là, mais c'était vraiment, vraiment bien. Alors, j'ai dit, pourquoi réinventer la roue? Alors, des stratégies pour augmenter la satisfaction de la clientèle. Alors, demandez aux personnes apprenantes qui n'ont pas attribué une note de 4 ou 5 de vous expliquer leur choix. Effectuer des changements en fonction de leurs explications, les interroger plus fréquemment peut-être, puis mettez en place une boîte à suggestions anonyme. Alors, des changements qui seraient peut-être possibles, ce serait peut-être, c'est possible, là, de modifier les heures de service ou de proposer des options de programmation ciblées à court terme. On continue. Alors, les services à la clientèle. Regardons maintenant le deuxième indicateur qui est la coordination des services. Alors, on en a parlé là, longuement dans les autres choses, mais si vous permettez, je vais juste passer à travers. Oui, excuse. Tu voulais dire quelque chose, Glenn? Non? Non, c'est bon, vas-y. OK, excuse-moi. Bon, alors on va quand même passer brièvement, là, juste pour s'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Alors, dans le point 1, orienté par un autre organisme. Alors, ça, ce serait des gens qui vous sont venus, qui sont devenus des personnes apprenantes, mais qui ont été référés soit par Emploi Ontario ou Ontario Travail, ce genre de fournisseurs de services-là, ou un service communautaire mais pas le bouche à oreille ou un autre service parcours réussite. Se transférer là, entre fournisseurs de services, ça non plus, ça ne compterait pas dans le calcul. Le point numéro 2, ça serait orienté vers un autre organisme inscrit à un programme d'études. Alors, ça serait pour euh, aller peut-être vers le DESSO, ce genre de choses-là, ou peut-être le nouveau programme là, des adultes. Avant, on avait le GED, mais là, maintenant, c'est le Certificat canadien en éducation des adultes. Alors, si on oriente quelqu'un vers un de ces deux programmes-là. Ou le numéro 3, c'est orienté vers un programme soit de pré-apprentissage ou apprentissage. Numéro 4, référé à Emploi Ontario pour de recherche d'emploi. Et le numéro 5, ce serait un organisme communautaire qui appuie l'apprentissage, comme ça pourrait être une garderie, la banque alimentaire, un service de santé mentale, ces genres de choses-là. Alors, ce sont vraiment là, les coordinations de services là, qui comptent pour le calcul là, de la dimension 1, le service à la clientèle. Alors, sur ce rapport, on avait 50 départs
13 personnes ont été. Il me semblait qu'on l'avait changé, ça. As-tu la Oui. bonne présentation? Ben, je devrais, là, mais Non, non, il n'est pas correct, là. OK, on va faire à semblant que c'est correct. Alors, Alors, il y a 13 personnes qui avaient été référées à un programme de formation. Alors, attends une minute, là, comment ça marche, donc? C'est vraiment pas la bonne diapo. OK, alors 13 personnes étaient censées être inscrites à un programme qui était pour l'apprentissage. Alors le 11 devrait être un 13 là. Tu te souviens, on ouais. l'avait changé? Oui, c'est ça. OK, pas grave. OK, alors c'est pour ça là, que le chiffre 13, la coordination de services, c'est un 13. Alors sur les 50 personnes qui ont quitté le programme, oups, t'en vas où là? Désolée. Vas-y, vas-y. Pas grave, c'est rien que là. Euh, 13 personnes ont quitté parce qu'ils ont été orientés vers un programme d'apprentissage. Le 3, OK, représente des gens qui ont été soit aiguillés par Emploi Ontario, Service d'emploi ou un autre organisme. OK? Mais il y a seulement que le 13 qui est inscrit là, comme un 11 là, qui compte. OK? L'autre 3 ne compte pas. OK? Alors, un petit rappel, c'est qu'on peut juste avoir un point pour chaque sous-mesure. Et puis, c'est seulement un point par plan de service qui est terminé. Donc, si, pour une raison, si vous décidez d'orienter quelqu'un peut-être à la santé mentale, alors il y aurait un dans le numéro 5. Et puis, mais à la fin du programme, vous l'orientez vers un programme d'apprentissage, puis ce serait un 13, OK? Alors, mais ça ne deviendrait pas un 14 dans la coordination de service. Il y a seulement un point par plan de service. J'ai-tu réussi à mêler tout le monde, là? Ben, Louise, si tu veux, on peut prendre quelques petites questions s'il y en a, puis je Oui. vais juste m'assurer là, que j'ai la bonne présentation parce que, comme tu dis, les chiffres mélangent. Je sais pas Ouais. si... Parce qu'on a eu beaucoup de questions par rapport à la coordination des services. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Oui, vas-y, Linda. Pendant que vous faites ça, je vais juste vérifier la présentation, là. Ah, OK, j'aurais aimé la garder, mais là, c'est dans la présentation, là, le 3 là, il y a quand même un pourcentage. Fait que pourquoi il compte pas? Parce que c'est c'est des gens qui sont orientés vers vous. Il y a des réponses que je peux pas te donner, là. Ça devient une décision du ministère. Parce que c'est seulement, mais en réalité, je pense que je l'ai la réponse. C'est seulement comptabilisé sur les départs. Puis ça, c'est quelqu'un qui arrive. OK? Alors, il va compter quand il va partir. Alors, c'est probablement quand ils ont décidé de faire les formules là, qu'ils l'ont rentré là-dedans, mais dans le grand calcul, il ne compte pas. OK, Parce que c'est pas un départ, c'est une entrée. fait que même s'il y a un pourcentage, puis qu'il y a un chiffre, c'est comme si on devrait voir zéro. S'il ne savent pas, il le pas. Ouais, je sais. Ben, c'est comme ça. OK, ben moi, je pensais qu'il comptait vu qu'il y avait un petit Non. pourcentage à côté. Non, c'est seulement évalué sur les dossiers fermés. OK? Alors, puis dans cet exemple-là, il y en avait 50. 13 de ces personnes, de ces 50-là, ont été orientés vers un programme d'apprentissage. Donc, c'est pour ça que c'est pour le point numéro 2, coordination du service, on a un 13. Les trois, c'est des références qui comptaient, OK? Alors, ça veut dire que pour le ministère, ça leur indique que vous travaillez bien avec vos partenaires parce que vous avez eu trois références. Alors, c'est pour ça que c'est important des noter, là, mais ça n'a pas de valeur sur le chiffre final de la coordination de service. Mais sur ce rapport 64-là, qu'il y en a trois, c'est peut-être trois qui ont quitté au départ et c'est peut-être pour ça que ça compte un peu. Je comprends pas. Répète, là? Sur tes 50 apprenants, il y en a Mhm. sûrement qui ont parti. Fait que c'est peut-être pour ça que cette ligne-là, elle a un 3 parce que peut-être trois départs qui ont été référés et que là, ça a donné des points. Je pense pas que on peut dire ça avec toute certitude. Tu ne sais pas c'est qui ces trois-là.
Ils sont peut-être encore dans ton service. Aïe, aïe. OK, OK? c'est beau. Merci. On a Ah, Carole. Carole qui a une question. Oui, je voulais juste m'assurer de bien comprendre. Alors, si j'ai bien compris, Louise, ce que tu dis, c'est que si on réfère une de nos personnes apprenantes en cours de formation vers un organisme, qu'on rentre cette recommandation-là dans la base de données et que quand on ferme son dossier, on fait une recommandation, on va dire, vers un centre d'emploi, il y a seulement qu'une de ces recommandations-là ou aiguillages-là qui va compter dans ce rapport-là. Est-ce que c'est ça? Les deux vont compter dans le rapport, mais il y a seulement celui au départ qui va compter pour la coordination de service. Alors, c'est pour ça que tu verrais peut-être là, OK, supposons que numéro 5 tu pourrais voir un 1 parce que tu l'as envoyé à la santé mentale. Puis ensuite, à la fin, on l'a, ah, là, mon rapport. Oui. À la fin, tu l'as référé à un programme d'apprentissage. Donc, tu aurais un 13 et tu aurais un 1. Mais ça change pas. On en compte seulement un. Et puis, là, est-ce que c'est celui du numéro 3 ou du numéro 5 qui ont pris ça? On ne sait pas. Mais ils en ont pris que un. Parfait, merci. Alors, ça serait pas 14 que tu verrais là. Ça va rester 13. D'autres choses? Compliqué, hein? Excellent. Alors, on va continuer. Désolée pour le pépin technique, mais on a la bonne présentation maintenant. C'est bon. Bon, on continue. Alors, comment est-ce qu'on peut augmenter la coordination des services? OK? Alors, premièrement, il faut déterminer où se trouvent les lacunes. Le rapport 60B présente un sommaire des informations relatives à l'entrée et sortie des recommandations. Saisir toutes les recommandations qui ont lieu, parce qu'on ne sait pas. Peut-être que la personne va quitter, puis vous ne l'aurez pas référé en quelque part. OK? Alors, à ce moment-là, elle fait partie de ces 50-là, mais peut-être que parce que vous l'aviez référé à la santé mentale, que ça va compter. Alors, faut toutes les mettre, là. Je sais, là, que ça demande vraiment un effort de votre part, mais à la fin, ça n'en vaut la peine. Euh, Invitez vos partenaires qui orientent des clients potentiels à visiter votre site. Ils savent peut-être pas, je sais qu'il y en a qui ont déménagé récemment, là. Donc, vous avez une occasion là, idéale là, pour vraiment là, inviter les gens à venir vous visiter. Puis ensuite, ben, dans le sens contraire, allez les visiter, vos partenaires, pour orienter des clientèles. C'est de la sensibilisation continue, continue. Hein. Faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que les gens sont très, on est occupés, les gens sont occupés. Il faut vraiment là, maintenir ce contact-là avec eux de toutes les façons possibles. Ça va? OK. Alors, on va récapituler un petit peu pour la dimension 1, pour les services à la clientèle, qui vaut 40% de la note finale. Alors, le premier indicateur, la satisfaction de la clientèle, on en prend 15%. La deuxième indicateur, la coordination de service, ils en prennent 25%, qui fait le 40%. Mais tout est fait automatiquement, on n'a pas à s'en faire. OK, on continue avec la dimension 1. Voilà. Et cette fois-ci, on va regarder l'efficacité. Vous le connaissez certainement, là, cette petite page-là. Alors, encore une fois, là, les flèches vertes indiquent les cibles du ministère. Alors, le troisième indicateur, c'est la pertinence. Alors, vous voyez là, les 12 points là, qu'on est familier. Alors, c'est évalué encore une fois, c'est évalué sur les plans de services fermés. Et puis, ça l'examine et quantifie les obstacles à l'apprentissage identifiés par la personne apprenante. Alors, l'information, encore une fois, est tirée du rapport 61, activité des cas. Alors, c'est important de tout noter, 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 là, tout ce que vous pouvez. La flèche rouge, elle indique le niveau de pertinence réalisé. Alors, sur ce rapport, qui n'est pas le même que l'autre, là, alors on avait 51 personnes qui ont quitté le programme, puis globalement, elles se sont méritées 154 points.
Alors là, ça peut compter plus qu'une fois, là. Alors, c'est pour ça là, que le chiffre est si élevé. Alors, ça veut dire que il y a des gens là, qui se sont mérités plus qu'un point bonus. C'est l'idéal. On, si vous regardez les directives, là, le ministère souhaiterait que les gens aient 30% là, des indicateurs de pertinence. C'est pas une loi, là, c'est pas exigé, mais c'est une recommandation. Ça va? Il y avait eu des questions la dernière fois sur la pertinence. Est-ce que tout... Oh, Nadine, elle a quelque chose. OK, vas-y, Nadine. Oui, Louise. Est-ce que on peut décider qu'une personne est une personne handicapée ou francophone ou c'est vraiment la personne qui doit s'identifier elle-même comme francophone ou comme personne handicapée, par exemple? Question piège. Ouais. Parce que je rencontre souvent des personnes plutôt anglophones, mais qui comprennent bien le français, mais qui sont tellement gênées de parler français, qui se Mhm. disent non, 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 je suis pas francophone, mais moi, je les Ils considère s'inscrivent francophones. chez vous. Ouais, c'est ça, comme Ouais, ouais, c'est on peut ça. l'inscrire parce qu'ils ont une bonne connaissance, mais OK. eux ne se considèrent pas comme francophones. Mais je sais que Ouais, je c'est me ça. tire dans le pied si je coche pas la case francophone, mais si la personne Ouais, ne veut c'est pas ça. le dire elle-même, je peux pas le faire pour elle, dans le fond. C'est ça. Tu vois, là, dans ce rapport-là, il y a 51 départs, puis il y en a 47 qui s'étaient Mhm. identifiés comme francophones. Donc, c'est probablement, c'est vrai, mais je vais te dire mon opinion personnelle, là, puis c'est pas écrit OK. nulle part, puis je veux dire, je nierai pas que j'ai dit ça, OK? Mais selon moi, si la personne vient chez vous, c'est parce qu'elle a un intérêt à être francophone. OK. Elle a intérêt à mousser sa francophonie. Et puis moi, j'aurais pas de problème là, à la compter comme une francophone. Peut-être que ça On se fait peut. pas tout de suite, hein, parce que OK. vous savez là, que votre rapport, ça peut changer là, dans tout le parcours. C'est la même chose, tu m'as posé la question pour personnes handicapées, là, c'était dans la même genre d'idée. Ouais. Alors, il faut se rappeler que les handicaps ne sont pas tous visuels et puis que c'est possible là, que en cours de route que la personne elle identifie c'est certaines choses. Donc c'est ça. Alors c'est pas que peut-être que ben, je vais vous conter une petite anecdote. Moi maintenant j'ai des problèmes auditifs que je savais pas là. C'est peut-être pour ça que j'écoute pas bien. Mais en tout cas, là maintenant j'ai des appareils. Et puis l'autre jour, je regardais à la télé, puis il y a une personne qui s'est dit, ben moi, je suis une personne handicapée maintenant parce que je porte des appareils. Je me suis jamais considérée comme ayant un handicap. Mais effectivement, j'en ai un, OK? Alors, c'est ça. Alors, des fois, ces informations-là sortent à court de route, là. Et puis, faut pas oublier là, de retourner pour les changer. Mais est-ce qu'il Mais faut avoir l'accord de la personne? Dans le fond, c'est ça ma question. Est-ce que la personne doit dire oui, oui, OK, c'est beau ou si non, moi je peux? non, non. Pas En nécessairement. réalité, par contre, qu'est-ce que le ministère souhaite, c'est que les personnes remplissent leur propre formulaire. Puis C'est là, à ce ça. moment-là, ben, ça sera assez facile de voir. Mais de souvenir, très peu de gens qui s'inscrivent dans nos services sont capables de remplir ce formulaire-là par eux-mêmes. Donc, ils ont besoin vraiment d'être guidés. OK. Merci. Mhm. Ça va? J'espère que Si j'ai je peux pas... ajouter, Louise, si je peux ajouter, moi, pendant mes rencontres avec les membres, ce que je leur explique, c'est que, tu sais, tu as la conversation avec la personne qui vient te voir, tu n'en parles, puis tu explores aussi leur historique familial, parce que souvent, ils sont francophones, parce qu'il y a peut-être des francophones dans la famille. Fait que, tu sais, faut avoir quand même cette conversation-là avec l'apprenant pour être capable d'établir là, tu sais, le fait que s'ils viennent, c'est parce qu'ils sont très intéressés à apprendre le français, puis de pas nécessairement de les convaincre, mais c'est toujours mieux qu'ils soient au courant qu'on coche francophone parce que dans le passé, au CFN, on a eu des apprenants qui se sont fait appeler par le ministère. Puis, tu sais, je veux pas vous faire peur, là, ça arrive pas souvent, mais ils ont eu un appel dans le temps de Denise Desbarnardi, Louise. Il y a 3 apprenants qui se sont fait appeler. Fait que, tu sais, c'est juste garder ça en tête. Puis c'est toujours mieux que l'apprenant soit, tu sais, conscient puis accepte
Mais si c'est une personne qui parle très bien le français, puis que, tu sais, ils viennent pour justement apprendre le français, ben, aller de l'avant, là. Mhm. Ça va? C'est toujours important là, d'expliquer l'information. Pourquoi on recueille cette information-là, puis qu'est-ce qu'on va faire avec. Et puis aussi, là, les sécuriser au fait qu'il n'y a pas de conséquences pour eux. En réalité, les conséquences sont pour nous. Hein? Alors, faut vraiment être transparent là, avec tout ça. Surtout comme Guylaine a parlé, là, qu'on est en entrevue avec la personne. On pose beaucoup de questions. On pose beaucoup de questions. Puis faut vraiment les rassurer que, un, ben, on va respecter là, la confidentialité, mais deux aussi, là, que c'est pour vraiment notre bénéfice. Alors, ça nous sécurise comme fournisseurs de services. Ça va? On continue. Bon, alors, le quatrième indicateur qui est considéré, qui est dans le tableau ici, est noté comme le cinquième, là. Progression de l'apprenant à l'apprenante. Alors, c'est le nombre d'apprenants actifs ou fermés, là, que les dossiers sont actifs ou fermés, qui ont complété avec succès une tâche jalon. Alors, dans ce rapport ici, il y a 91 personnes apprenantes dans ce centre-là, à ce moment-là. Et puis, il y en a 73 qui ont complété une tâche jalon. Alors, vous voyez que ce n'est pas seulement sur les départs, c'est sur les apprenants actifs aussi. C'est pour ça là, qu'il y avait 51 départs, mais il y a 91 personnes apprenantes dans cet exercice-là. Alors, c'est ça. Alors là, dans le moment, ben encore, je pense que c'est encore ça, hein, c'est 60% là, des personnes apprenantes doivent compléter un indicateur. Alors ici, c'est vraiment pas un problème dans le moment, mais c'est vraiment à surveiller, là, ça, c'est important. Ça va? OK. Alors, comment est-ce qu'on peut augmenter la pertinence? Alors, identifier les indicateurs de pertinence qui ne sont pas représentés. Alors, quand on regarde là, le fameux tableau là, avec les 12, alors il y en a peut-être que c'est toujours zéro, puis voir, OK, pourquoi que c'est toujours zéro, que j'ai jamais de mes apprenants là, pour qui je peux cocher ça. Je le savoir. Réfléchir aux possibilités pour votre agence de cibler des groupes sous-représentés. Vérifier si les partenaires qui vous orientent des clients comprennent les critères de pertinence du parcours réussite. Puis ça, on en a parlé l'autre jour. Faites attention à ça, là. Parce que vous n'êtes pas les seuls qui avaient accès à cette entrée de données-là. Un autre service peut, sans le vouloir, changer des choses qui vont vraiment affecter vos 12 points. Je parle au niveau de francophone, hein. Alors, nous, on est un service où on mesure notre efficacité sur le fait qu'on dessert les francophones, mais il y a d'autres, c'est pas comme ça pour tout le monde. Donc, surveillez ça. C'est ça. Ah, ben, c'est ça. Alors, surveillez régulièrement les entrées de données pour vous assurer que vos entrées n'ont pas été modifiées par un autre fournisseur de services. C'est pas par exprès, mais c'est déjà arrivé là, que ces choses-là se produisent. Il faut faire attention. Alors, tout ça pour dire qu'avant de fermer un dossier, vérifiez là, vraiment votre entrée de données dans la banque de données pour s'assurer que ça reflète vraiment ce que vous voulez. Les stratégies pour augmenter le progrès, assurez-vous que les processus en place sont clairs afin que les personnes apprenantes et les formateurs comprennent les attentes liées à la réalisation des tâches jalons. Assurez-vous que la formation continue comprend diverses activités axées sur les tâches qui aideront les formateurs et les personnes apprenantes à savoir quand ils sont prêts pour essayer les tâches jalons. Parce qu'on vise la réussite, hein? On veut vraiment valoriser l'apprenant dans son apprentissage. Alors, on ne mettra jamais face à une tâche jalon qu'on ne pense pas qu'il va réussir. Est-ce que ça va? OK. Alors, parlons un petit peu là, des indicateurs 4 et 6 là, qui ne sont pas mesurés dans le moment. Alors, le quatrième dans le tableau, c'est le quatrième atteinte début des trois sous-mesures. Alors, celles que vous les connaissez, là, les tâches jalons, tâches culminantes, les activités.
Les données sont enregistrées, mais pas comptabilisées. Pas encore. On imagine que ça s'en vient, par exemple. Le sixième indicateur, gain de la personne apprenante, on en a parlé tantôt. Alors, présentement, il n'existe aucune cible pour mesurer les acquis des personnes apprenantes, mais ils ont quand même réservé une place, donc ça s'en vient éventuellement. Récapitulons. Pour la dimension, maintenant, efficacité qui vaut 50% de la note. Alors, le troisième indicateur, pertinence, avec une pondération de 20%. Puis le cinquième indicateur, qui est la progression, qui a une pondération de 30%. Alors, souvenez-vous que quand vous regardez votre rapport 64, il y a deux indicateurs qui ne font pas partie de l'analyse dans le moment. OK. Bon, et le dernier de la dimension 1, qui est l'efficience. Ça, les apprenants desservis, je pense que ça, c'est quand même assez compris de tout le monde. Alors, on voit encore l'engagement du ministère. Et puis, on a le nombre d'apprenants desservis. Vous avez aussi un découpage nouveau et en transition. C'est à surveiller, ça. J'en ai pas parlé ici, là, mais je pense que je vais en profiter maintenant. En transition, ça, c'est ceux qui étaient là dans l'exercice précédent puis qui sont encore avec vous. Les nouveaux, ben, c'est ça, c'est les nouvelles personnes. C'est toujours important de surveiller ça parce que dans vos visites de programme, c'est vraiment, ça attire l'attention sur le fait que vous êtes en évolution, que vous cherchez de la nouvelle clientèle, que c'est pas juste des gens qui sont là depuis un certain temps. Dans la flèche rouge. Oups, excuse. Oups, Je excusez. vais juste revenir juste une petite minute, là. OK? Alors, dans cet exemple, vous voyez là, que la cible était 103 et puis qu'on a présentement 88 dossiers apprenants actifs ou fermés. Hein? L'actif ou fermé est un combiné. Alors, faut se pencher là, sur le pourquoi, hein? Pourquoi là, que la cible n'est pas atteinte, puis être prête à l'expliquer si jamais là, durant une visite de programme que vous n'avez pas encore atteint votre cible, expliquer pourquoi. Puis concevoir un plan pour atteindre la cible pour la fin de l'exercice. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a des bonnes raisons, hein? On est peut-être en parcours de l'année. Puis il y a peut-être une situation particulière qui est venue brouiller les cartes. Puis je pense que ce qui vient tout de suite à l'idée, là, c'est la pandémie, hein. Alors je pense que tous nos centres ont souffert durant cette période-là. Alors c'est d'être capable vraiment là, de trouver, de mettre le doigt sur la raison. OK, on continue. Alors, comment est-ce qu'on peut augmenter le nombre des personnes apprenantes? Alors, quel groupe de clients pourrions-nous cibler que nous ne desservons pas actuellement? Le rapport 60B va vous donner des idées. Quels sont les partenaires qui nous orientent présentement leurs clients? Quel autre partenaire pourrait nous cibler? Avant de commencer, on a eu des petites discussions là, avec certaines personnes. C'est vraiment, il faut connaître sa communauté, hein? Nos services sont-ils accessibles? C'est-tu facile de se rendre chez vous? Est-ce qu'il y a du stationnement, ces genres de choses-là? Pourrions-nous proposer des services itinérants ou mobiles? Nos heures d'ouverture répondent-elles aux besoins des personnes apprenantes? Nos coordonnées, la description de nos services sont-elles à jour sur notre site web, sur les réseaux sociaux et dans nos documents imprimés? Est-ce que c'est facile de nous trouver? Offrons-nous des programmes qui répondent aux besoins des clients desservis par d'autres partenaires, tels que Service Emploi ou Ontario Travail? Allez frapper à différentes portes, les municipalités, les endroits où, c'est dépendant de votre géographie, comme tu as raison, là, les endroits où est-ce que c'est que la clientèle desservie est francophone, mais peut-être que ceux qui desservent ne le sont pas assez francophones. Je pense en tout cas, dans mon cas, les résidences de personnes âgées. Je veux dire, la clientèle là, quand même assez francophone, mais il y a des préposés qui pourraient augmenter leur habilité d'être francophone. Pour avoir le poste, il faut qu'ils se disent francophones, mais dans le quotidien, là, il y a peut-être là, des choses à faire à ce niveau-là. À vous de les voir. OK, on continue. Donc, à l'heure qu'on finit? 3 heures. OK, phew. Bon, alors, récapitulons. Alors, les services à la clientèle valaient 40%,
Puis c'est découpé par deux indicateurs, hein, la satisfaction et la coordination pour 15 et 25 l'efficacité qui vaut 50 alors troisième indicateur, la pertinence pour 20 le cinquième indicateur, progression pour une pondération de 30 et l'efficience qui vient finir le tout avec un 10 Donc, c'est ça. Alors, calcul vite fait, ça arrive à 100 Hmm. Voilà. Ça, c'est pour la dimension 1. Passons maintenant à la dimension 2, qui se trouve être la page 3 de du rapport. Alors, là, c'est là que tout est ramassé, là, tous les résultats sont fusionnés et la norme de qualité, là, le NQS, est calculée. Alors, la flèche verte indique la cible du ministère. Alors, c'est un 6.0. Et puis, le système reprend les résultats obtenus pour les cinq indicateurs de la dimension 1 et fait les calculs selon les notes de pondération méritées. Puis, il affiche la somme, c'est ça, oui, dans la partie supérieure, en haut là, de la colonne. Alors, vous le voyez avec la flèche bleue. OK. Dans le premier exemple, la flèche bleue indique que la cible provinciale n'a pas été atteinte. La cible est 6. Et puis, le calcul donne un 5,82. Encore une fois, il faut déterminer le pourquoi, être prêt à l'expliquer et concevoir un plan pour atteindre la cible. En plus là, des raisons qu'on a nommées tantôt, soit ici, on remarque que le problème est le manque de tâches jalons complétées. Vous le voyez, la flèche rouge. Alors, avec le calcul de le ministère, on devrait avoir un 1,8. Puis quand on regarde, on a un 0,22. Alors, si on a un indicateur à améliorer, ce serait peut-être celui-là. Par contre, dans le deuxième exemple, vous voyez là qu'on a dépassé la cible. La cible était 6, on a eu un 6,12. Hein, on voit ça? Alors, j'ai peut-être pas mentionné ça, là, mais on ne peut jamais avoir plus que le maximum. Si on dépasse quelque chose, comme si vous regardez le service à la clientèle dans l'exemple 1, l'objectif est de 2,6, mais la donnée réelle est de 4. Mais en réalité, c'est juste le 2,6 qui va être calculé. On ne peut pas reprendre là, on ne peut pas avoir de points bonus si on peut les appeler comme ça. Alors, c'est important. Alors, c'est pour ça que ça aurait peut-être été intéressant, si ça aurait été possible, pour être capable là, de réparer un petit peu le manque à gagner au niveau de la progression, là, au niveau du 1,8 puis du 0,2. Mais c'est pas possible. Les choses restent comme elles le sont. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Soit que je suis bien plate ou que vous êtes très, très, très vite à capter. Attentifs, ils sont attentifs. OK, on continue. Dimension 3, qui est la page 4. Ça, c'est la page facile, là. Alors, on voit là le montant octroyé par la flèche verte et le soutien à la formation, hein. Alors, ça, c'est l'argent qui est dans votre contrat que vous allez recevoir. Et puis, ensuite, on a le soutien à la formation, les dépenses. Alors, je ne sais pas pourquoi ce rapport-là, on n'a pas de dépenses au niveau de l'allocation. Ça dépend quel mois ça a été pris, là. Mais en tout cas, Mhm. il aurait dû avoir un montant dans les dépenses là, pour l'allocation Ouais. opérationnelle. Mhm. Ouais. Mhm. Ah, OK. Non, non, c'est ça. OK. Ouais, il manque ça. Mais ça, c'est fait seulement que sur le soutien à la formation. C'est seulement que sur les 12 départs. Alors, vous entrez ça là, à la fin là, de avant de fermer le dossier. Marie-France en premier. Euh, Bonjour Louise, merci. C'est que moi, j'aurais aimé revenir à l'efficacité progression de l'apprenant. Une minute là. Donc, oui, Efficacité. là, le tableau avant celui-là. Mhm. Donc, la Ah, pointe OK. rouge, oui. Oui, C'est parce que oui. là, j'ai vraiment de la difficulté
à Mhm. comprendre souvent parce que souvent je vérifie. Évidemment, bon, pour le moment, on dépasse un peu, on dépasse la cible à, à ce niveau-là pour certains, mais souvent, il y a comme un débalancement alors que tous les chiffres sont bons. Et là, tu vas voir qu'il y a un point qui manque, il y a deux points. Le 1,80, je Mhm. comprends pas. C'est quoi la question? C'est que je comprends pas pourquoi le 1 point, le débalancement à ce niveau-là, alors que tous les autres chiffres sont bons. Parce que ça, c'est les tâches jalons. Oui, mais les tâches jalons, quand je regarde, par exemple, la personne a rempli a fait les tâches jalons et qu'au niveau des tâches jalons, la progression est bonne. On est par exemple à un 59 ou un 60%. Mais là, il y a un débalancement. Faudrait que je voie un exemple réel, là, parce que là, Mhm. on a juste pigé ça. Parce que c'est ça, parce que si je regarde, par exemple, quand je regarde progression de l'apprenant, la cible est de 60%. La personne est par exemple à 59% pour le moment. D'accord? OK? Et ici, ça va me donner un chiffre un peu bas que le 1,80. C'est la fameuse, c'est pas, c'est la pondération, là. C'est dans tout le calcul du ministère, là. C'est, Puis C'est on n'a calculé pas sur fini les... l'année non plus. Mhm. Alors, si on est en cours de notre année financière, euh, je pense que notre 1,80, on va l'atteindre si à la fin de l'année, on a vraiment atteint notre 60%. Alors, si ouais. on regarde un rapport en cours de route, il ne sera pas à 1,80, à moins OK. qu'on ait déjà atteint nos Dans cibles. dépasser vos cibles en termes de 60%. Ouais. Ouais. D'accord. Je Et suis puis, désolée, c'est là, mais normal. Non, c'est parce que c'est ça, c'est ce petit calcul-là que souvent j'ai essayé d'aller chercher, d'aller comprendre par rapport à tous les autres chiffres qui m'a souvent, là où je suis souvent restée sans réponse, en fait. mhm. Faudrait que je vois quelque chose de plus concret, là. Ça, on a juste pigé ça au hasard comme ça, là. Mais D'accord. Il faut aussi reparler des dossiers fermés, c'est sûr, les dossiers fermés. Donc, si ton dossier est encore actif, non, 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 non. Ça, c'est sûr. La progression, c'est les tâches jalons. C'est ah oui, actif et oui, permis. Exactement. OK, Ouais, c'est OK. actif et permis. Mais on peut s'en parler, OK, Marie-France? Il n'y J'aimerais a pas de vraiment ça problème, Louise. poursuivre la discussion là-dessus, là. OK, là, D'accord. on a Joshua. Bonjour. Oui, bonjour. Merci Marie-France. C'était très intéressant comme question, définitivement. Je voulais aller avec l'aide aux apprenants ou l'appui. Où est-ce qu'on L'autre en était page. là, à la Ouais, présentation? ouais, ouais. Là maintenant, on a quatre euh, euh, s- C'est l'autre pas page, Guylaine. sous-classements, là, mais des catégories, c'est ça, pour l'appui à la formation. Mhm. Euh, On a, je La, pense, tu sais, le transport, on a le la soutien à gardiennage. le gardiennage, mais là, après ça, on a deux autres nouveaux. OK. Puis ça, c'était les deux qu'on avait un petit peu de difficulté dans notre centre à comme Et là. euh, comprendre vraiment comment est-ce qu'on peut utiliser les fonds pour appuyer les apprenants. Nous autres, on est allés, puis j'espère que tu sais, on se fait pas tu sais, je me mets à risque ici, là, OK? Je veux juste Oh, ouais, dire c'est parce que là, je suis en hypothécaire. avant de tout le monde. Ouais, ouais. C'est ça. Euh, donc, on est allé avec l'approche qu'on on y va avec les besoins individuels des apprenants. Donc, si quelqu'un euh, a une meilleure façon d'apprentissage avec du visuel, Mhm, ça pourrait être des achats de matériel de manipulation, disons, mhm. pour, disons, tu sais, apprendre les verbes, des choses comme ça. On y est allé avec ces genres d'achats-là. Je voulais juste euh, avoir votre côté de ça. OK. Ben, qu'est-ce qui est important, c'est d'en discuter avec votre conseiller, votre conseillère, pour leur expliquer exactement qu'est-ce que vous venez de me dire, et puis que c'est vraiment pour un cas en particulier. Et puis, c'est de toujours d'aller demander la permission de faire ça. Mais j'ai déjà vu des gens qui ont eu la permission
dans un cas en particulier, d'acheter une bicyclette parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de transport, puis cette personne-là voulait venir au centre, puis c'était trop loin pour marcher. Et puis, le ministère avait autorisé l'achat de cette bicyclette-là. Fait que si vous avez les moyens dans votre allocation, c'est certain, le soutien à la formation, c'est quand même limité à un chiffre, mais il y a quand même une ouverture là, à ce niveau-là avec le ministère. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui s'était fait refuser quelque chose. Donc, c'est vraiment de présenter le cas, bien le documenter, OK? Parce que on sait là, que les conseillers, ça change, là. Et puis, je pensais quand tu parlais au niveau là, des personnes, là, au niveau de plus visuel, j'ai déjà vu un centre où ce que c'est qu'ils avaient acheté comme une espèce de machine pour que la personne puisse grossir l'écriture, ces genre. Puis ça avait été approuvé aussi. Fait que c'est ça. Fait- Alors, si vous Merci avez beaucoup, Lise. Mhm. Si vous avez l'argent dans votre dossier pour permettre cet achat-là, habituellement, c'est approuvé. Excellent. Ben, c'était un excellent exemple, là, parce que c'est ça, tu sais, on voulait savoir, tu sais, côté, pas équité, là, mais côté, tu sais, on veut être égal avec tout le monde. Fait que là, tu sais, s'il y a une Mhm. personne qui a une bicyclette, par exemple, Ouais. là, tu sais, ça pourrait causer, tu sais, ah, ben, Ah oui, pourquoi c'est est-ce que lui, ça. a une bicyclette? Puis c'est cas par cas, mais c'est Ben toujours oui. des fois difficile à expliquer à, disons, d'autres apprenants. Si, mettons, tu sais, Ouais. l'information est d'une façon ou d'une autre partagée d'une certaine façon, tu sais, on respecte la confidentialité, mais ça se peut qu'il y ait Mhm. certaines choses que, c'est pas par, tu sais, on fait pas par exprès, là, mais c'est ça, Ben non, c'est ça. Mais je pense que, tu sais, ce genre de choses-là, en tout cas, moi, j'aurais tendance à dire, OK, on en parle ouvertement avec le groupe. On leur explique qu'est-ce qu'on fait, puis comme, peut-être à ce moment-là, il va y avoir moins là, de regards négatifs là, face à, si surtout si c'est un achat de quelque chose, là. Euh, c'est la transparence, hein? La transparence autant avec le ministère qu'avec le personnel, qu'avec les personnes apprenantes. OK. OK? C'est un bon point. C'est intéressant de dire un vote. OK, c'est qui veut la bicyclette? Bon, on va voter ensemble. Je pense qu'il faut s'entendre aussi que c'est à partir du besoin, comme Non, si il y a exactement. C'est des cas par gens, cas. C'est ça c'est l'affaire. ça, C'est s'il ça y a que des j'ai. gens qui ont Ouais, accès à l'autobus, ben là, oui, tu donnes une passe d'autobus, mais s'il n'y a C'est pas ça. d'autobus accessible, ben là, il y a une bicyclette. Fait que, tu sais, il faut voir au besoin, hein. oui. Puis il faut regarder le prix de la Merci. bicyclette aussi, là. C'est ça. On Ouais, sait. ça serait usagé pour sûr. Mais Ouais, Oui. ouais, c'est ça. Non, c'était juste un il exemple va que je pas faire donnais. le tour de France là, avec la Non, bicyclette, là. c'est ça. Puis moi, ça m'avait vraiment surpris que ça avait été accepté. C'était comme, oh, ouais, c'est bien ça. Fait que, en tout cas, ça m'a montré l'ouverture du ministère. Hein? Ouais. Oui, c'est définitivement différent dépendant du conseiller. Ça, c'est qu'est-ce que Mhm. j'ai compris d'un sens. Mais c'est d'essayer de vraiment juste y aller vraiment précis avec les demandes. Puis si le conseiller Ouais, dit correct, ben c'est correct. Donc, excellent. c'est ça. C'est ça. Je pense que Sylvie, elle a bien levé. Hein, je pense. Sylvie? Oui, oui, merci, Louise. Je voulais savoir, pour soutien à la formation, comme tu dis, il y a 12 clients fermés où on a dépensé 150 $. Mais par contre, dans l'année, comme tu sais, il y a des gens qui sont toujours avec nous pendant l'année puis qu'on a payé l'aide à la formation. Fait que la dépense réelle est pas la même que qu'est-ce qui est sur ce rapport-là. C'est ça. C'est vrai. OK, Ouais. OK, parfait, merci. Ça m'a toujours surpris, ce calcul-là aussi, là, tu sais. En tout cas, c'est là, dans leur formule, ils ont inclus ça, fait que on, on le respecte, hein. Puis en réalité, là, qu'est-ce que tu vois? C'est une moyenne. Le 150 là, dollars, là, c'est une moyenne des 12. Alors, si tu voudrais savoir, hein, non, excuse pas ça. La moyenne, c'est 13. Alors, le coût total pour les 12, c'était 150. La moyenne est en 13 dollars. Quelle valeur ça a? J'ai aucune idée, tu sais. Vraiment, là. Marie-France, je t'oublie pas, là. Je veux qu'on revienne là-dessus, hein. OK, bon. Alors moi, j'ai fait le tour de mon jardin.
qui espère qu'il va devenir votre jardin. Et puis, que j'ai réussi à répondre des questions, mais j'espère que j'ai réussi aussi à susciter d'autres questions que vous allez envoyer à Guylaine, OK? Pour que vraiment, là, on puisse continuer cette discussion-là. Mais entre-temps, pour terminer, j'ai pensé que ce serait peut-être une bonne idée de revoir certaines choses. C'est comme de consulter le rapport 64 de façon mensuelle. J'ai déjà entendu dire, ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Ah, ça me brise le cœur. Parce que le rapport 64, il est tellement important. Donc, allez le voir, allez au moins le chercher là, à tous les mois. Suivez l'évolution des résultats d'un mois à l'autre. Il devrait y avoir une progression. Le présenter à l'équipe de façon régulière et encourager leur rétroaction. Souvenez-vous là, que c'est un travail d'équipe que vous avez. Effectuer des entrées de données stratégiques, les inscriptions, les fermetures. On ne se dépêche pas pour tout fermer nos dossiers en même temps, là. C'est important de répartir les mises à jour sur tous les mois pour démontrer que vous avez de l'activité continue, que vous ne vous croisez pas les bras là, pendant le mois de juillet puis le mois d'août, là, que vous faites quand même des choses. Puis se rappeler qu'après 60 jours d'inactivité, un dossier est considéré inactif et qu'une vérification s'impose. Donc, vous devez aller voir, peut-être mettre des activités d'apprentissage ou quelque chose là. OK? Alors, c'est donc une bonne idée d'analyser régulièrement pour s'assurer que les mises à jour reflètent un cheminement progressif vers l'atteinte des objectifs. Le présenter périodiquement aux membres de votre conseil d'administration. Ils ont besoin de voir ça, ces choses-là. Ils ont besoin de voir comment un bon travail vous faites. Puis l'utiliser comme document d'appui dans la planification de l'exercice financier suivant. C'est votre tremplin pour l'année suivante. J'ai entendu tantôt quelqu'un dire, ah, je pense pas qu'on va atteindre notre cible cette année, mais l'année prochaine, on va l'avoir. Ça, c'est le fun d'entendre ça, parce que ça veut dire que je projette ça, là, que ça s'en vient. OK, on continue. Alors, quelques petites questions de réflexion pour vous. Une bonne planification offre l'occasion de cerner les améliorations à apporter, de réévaluer les objectifs et d'en fixer des nouveaux, ainsi que d'établir des stratégies. Est-ce que nous prenons régulièrement le pouls des besoins actuels et futurs de notre communauté? Le monde change, les besoins changent. Est-ce que nous avons en place des processus clairs et respectés pour capter l'information? Puis est-ce que nous établissons des objectifs en termes de nouveaux partenariats, nouveaux programmes de formation? Il y a des questions à se poser. Ayant pris connaissance du rapport 64, quel indicateur de rendement risque de ne pas être atteint? Quelle en est la raison? Comment pouvons-nous y remédier? Est-ce que nous avions adressé ce risque dans notre planification ou c'est juste apparu là, tout d'un coup? Si oui, quelles mesures avions-nous prévues? Où en sommes-nous? Sinon, quel ajustement à notre planification devons-nous entreprendre? C'est des questions vraiment à se poser. Alors, pour terminer, alors le rapport 64, j'espère que je vous ai convaincu que c'est un outil de validation. Alors, si les rapports sont le miroir de nos entrées de données, c'est le rapport 64 qui boucle la boucle. Il nous permet de valider notre planification en termes du profil de la clientèle desservie, des programmes de formation offerts et des partenariats développés. Il nous signale les indicateurs qui méritent une attention particulière. Il nous indique si nous sommes sur la bonne voie. Un dernier rappel. Le rapport 64 est un outil précieux pour remplir différents rapports. Et je pense aussi à votre rapport annuel. Il est le seul rapport que le ministère consulte pour évaluer la qualité des services offerts à votre point de service. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup de votre attention. Puis on va prendre des questions s'il y en a. Ça fait plaisir. On a Nadine et puis après Oui, Caroline. On va prendre oui. Nadine en premier. OK. Oui. Dans pour les pertinences, il me semble qu'il y a la source de revenus. Est-ce que je me trompe?
Oui, trop. Oui, OK. oui, Est-ce que la pension, tu sais, nos personnes âgées qui ont la pension, est-ce que ça, c'est considéré comme une source de revenus? oui. Oui? La OK. pension du Canada, là, tu parles? Ouais, c'est ça, la pension ou la pension du travail ou whatever, quoi. OK. Oui, oui, Donc, si la personne a sa pension, on ne peut pas cocher aucune source de revenus. c'est ça. OK, Parce thank qu'elle you. a... Vas-y. Non, j'ai dit thank you, merci. C'est bon. OK. C'est clair, merci. OK. Caroline. Moi, c'est une question par rapport à ce que tu as dit presque au début, là. Je pense qu'on était comme à la page 9 de la présentation. Mhm. Pour avoir le premier rapport au mois d'avril, il faut Oui, fermer un dossier en avril. oui. Pour avoir Euh, un premier rapport au mois de mai, il faut... OK. oui. Euh, Supposons qu'on... Ben là, on est présentement en train on aimait ça, nous autres, faire qu'on les gardait depuis quelques années, mais là, on est en train de fermer eux. Euh, Mhm. mais ça veut dire qu'on doit fermer un dossier. Donc, il faut que la personne fasse sa tâche jalon en avril. Donc, elle ne comptera pas au mois de mars ou je lui fais faire deux tâches jalon à cette personne-là, avant mars puis une en avril. OK, laisse-moi comprendre là. Alors, tu as un apprenant, OK, on est au mois de mars, là, OK? Mhm. Et puis, cette personne-là n'a pas complété une tâche jalon encore. C'est Non, ça? il y en aurait fait une dans l'année de 2025-2026. OK. Et quand je vais arriver en avril 2026 puis que je dois fermer un dossier, Mhm. ce ne sera pas un nouvel apprenant qui va être resté juste quelques semaines. Parce qu'on donne pas nécessairement, nous, on n'a pas des cours de groupe là, qui durent. Non, C'est non, que- je comprends. OK, OK. j'essaie juste de me mettre là, dans cette situation-là. Là. OK, alors, t'as un apprenant qui était là en 2025-2026, puis là, en 2000, mars 2026, là, en avril 2026, tu veux le fermer, c'est ça? Ben, ce que tu Tu dis, penses que c'est tu que dois j'en le... ferme au moins un. Fait qu'il y en a un qui va Oui, falloir que je choisisse, que je ferme. Euh, comment on sélectionne cet apprenant-là? Y a-tu, tu sais, comme. Je sais OK. pas, je Amélie? sais pas comment te poser ma question. Parce que supposons que comme là, nous, on est en train de vider notre liste d'attente, de commencer de prendre des nouveaux apprenants, Mhm, parce qu'on a fermé là, ceux qu'on avait depuis le début de l'année, euh, mhm, en janvier et février. Donc là, on est prête à. On a notre équipe de formatrices est disponible pour prendre des nouveaux apprenants. Mais je ne suis pas OK. certaine que ces apprenants-là vont être prêts à faire une tâche jalon tout de suite en avril. Mais c'est pas grave, ça. Mais je ne pourrais pas fermer Ils leur vont avoir... dossier. Non, mais tu ne veux pas fermer ce dossier-là parce que tu viens de l'ouvrir. C'est ça, mais si j'ai personne à fermer en avril, ça veut dire juste que j'aurai pas de rapport au mois de mai. Ben, c'est ça. Oui, Oui, mais il y a il y a une Amélie qui a mis dans le clavardage, elle dit, si vous ne fermez personne au mois d'avril, votre rapport aura tous des zéros. C'est Le ça. mois suivant, vous aurez des données dans le rapport 64. Donc, c'est vrai ce qu'elle C'est dit. ça. C'est ça. Fait que Ouais. c'est pas la fin du monde si tu fermes pas ton dossier parce que tu n'en as pas. Mais il faut juste que tu sois conscient que tu vas juste Ah, que avoir c'est des ça qui s'est zéros. passé. Ouais. Puis c'est c'est que pas si j'ai grave tous des parce que t'es zéros, au c'est début de normal. l'année, là. T'es au début de l'année, fait que c'est C'est correct. ça. OK. Ouais. Merci. OK, Nadine, veux-tu nous aider avec ça, là? Ben, ouais, un peu. Mais tu as juste à garder un ancien, de ne pas le fermer au mois de mars, mais l'ancien que tu veux fermer au mois de mars, tu le fermes au mois d'avril. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, je dis rien, mais ça s'arrange des dates de tâches jalons, là. Ouais, Pourquoi vous atteignez votre 60%, là? ouais. Ben, le 60%, tu as toute l'année pour l'atteindre, là. Fait que c'est pas Oui, grave, là. C'est mais tu ça, sais, là. c'est au mois de mars. Parce que là, moi, si je me dis, si je ferme tous mes anciens, je vais péter le 60%, puis Marie-France va péter une crise de cœur, là. Ah, Tu sais, faut pas tout fermer. Tu sais. Faut que tu non. regardes Mhm. aussi ton rapport pour faire ton 60%. Mhm.
C'est Tu ça, dis, c'est ça. tu peux, C'est c'est juste parce ça. que je tenais à le signaler parce que la première fois que ça m'est arrivé à moi, OK, j'ai comme paniqué, là. J'ai pas de rapport 64 pour ce site-là. Comment ça se fait? Puis en tout cas, c'est là que j'ai découvert avec le temps, puis à force de questionner, que j'avais pas fermé de dossier. Donc, c'est juste pour éviter la panique. Si au mois d'avril, vous voyez là, que vous n'avez pas de rapport, c'est la raison pourquoi. OK? Mais vous avez toute l'année pour vraiment là, produire des bons rapports 64. Ouais. Puis Amélie a mis un autre bon commentaire dans le chat. Elle dit, vos consultants ou vos conseillers là, comprennent que le début de l'année, que c'est le début de l'année, puis ils vont pas vous demander des explications à ce moment-là, là, en avril, mai, juin. Ils savent que ça prend du temps. Fait que, tu sais, ça va être graduel. Puis on n'a jamais de visite de programme en avril non plus. Hein. Fait Non. que c'est ça. Fait que, c'est bon. Mais c'est bon, c'est des bonnes questions. Des bonnes questions. Oui. C'est Ben, le vous fun. pouvez continuer à penser, puis je vais passer à travers de mes ressources que j'ai ici pour vous, là. Yasmine, elle va mettre le sondage dans le clavardage. Si avant de partir, vous pouvez cliquer dessus pour aller le remplir, on apprécierait beaucoup. Mais j'ai remis certaines ressources là, qu'on a déjà partagées avec vous. Mais il y a le guide qui est disponible pour d'aller. Tu sais, c'est un grand guide, il y a beaucoup d'informations. Mais vous pouvez peut-être le lire un petit peu par petit peu pour bien comprendre. Puis si vous avez des questions, vous pouvez revenir à moi ou Louise pour être capable, là, tu sais, de bien comprendre. Mais c'est tout détaillé là-dedans. C'est sûr que c'est compliqué. Mais tu sais, le plus que vous allez en faire, le plus que vous allez comprendre. Puis, il y a la communauté de partage qu'on a déjà eue au mois de mars 2024. Puis, j'ai mis le lien ici, vous pouvez aller revoir. Là, on a passé à travers du rapport 64, mais aussi des autres rapports, certains autres rapports. Donc, puis c'était les rapports vous parlent. Donc, c'est une belle communauté de partage à écouter aussi, surtout pour les nouveaux. Euh, donc, ça, c'est les petites ressources que j'ai pour vous. Le sondage ici, puis ça finit là, les informations qu'on avait pour vous, mais encore une fois, on est disponible là, si vous avez des questions que vous voulez nous poser avant de partir. La prochaine communauté de partage, ça va être au mois de mars, le 4, l'intégration du numérique et de l'intelligence artificielle dans nos pratiques. Mais je vais arrêter le partage et puis on est là encore pour répondre à vos questions si vous en avez d'autres. Hélène, est-ce que tu vas leur envoyer une copie de la Oui, présentation? c'est Parce que j'ai vu ça. qu'il y en avait qui prenaient des notes, là. Il n'y a rien de pire qu'essayer de prendre des notes et écouter. Ouais, Puis, c'est ça. OK, Fait qu'on c'est bon. va vous envoyer la présentation avec le lien au sondage après quand l'enregistrement et l'enregistrement, quand ça va être tout prêt, on va vous envoyer ça. Yasmine va vous envoyer ça. Merci, Yasmine. Merci beaucoup, hein, pour vos oreilles attentives. Alors, est-ce qu'on vous a tout embrouillé ou bien ça va? Avec les points, avec les thumbs up, faites-moi signe si vous êtes correct. Oh! Oh, on a des bravos, on a des thumbs up. Excellent, excellent. Allez répondre au sondage, s'il vous plaît. Et puis Hein? l'autre sondage des tâches culminantes aussi. Oui, celui qu'on a envoyé, là, les tâches culminantes, ça va être super intéressant d'avoir votre rétro là-dessus, parce que ça va nous permettre de comprendre quelles tâches vous utilisez, quelles tâches vous avez possiblement essayé d'utiliser puis ne fonctionnent pas. Alors ça, c'est une belle rétroaction pour nous, parce que Louise, hein, tu travailles fort sur les tâches culminantes, puis ça va aider. Alors, vous voulez en faire changer, ça va être c'est le temps de répondre au questionnaire. Merci, Guylaine. Merci, Louise. Merci beaucoup à vous. Merci à tout le monde. Bye.